Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Levée imminente des sanctions contre l'Érythrée, une décision prise à la suite du rapprochement en septembre dernier de l'Érythrée avec l'Éthiopie. Un rapprochement qui a mis un terme aux différents frontaliers qui les opposent depuis 2008. En Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la répression du terrorisme prévoit des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Il a été examiné par la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et puis au Congo, l'audit sur le secteur maritime a révélé des dysfonctionnements. Les autorités se sont engagées à améliorer leur politique et leur stratégie pour y remédier. Cet audit est obligatoire pour les pays membres de l'Organisation maritime internationale. À Madagascar, au lendemain de l'élection présidentielle, le dépouillement a commencé avec pour mot d'ordre la transparence. La Commission électorale nationale indépendante publie au fur et à mesure les résultats sur son site. Les résultats de 313 bureaux sur plus de 24 000 ont été donnés au cours de cet après-midi. La participation est estimée à 47% par la CENI. Après ces premières publications, 3 des principaux candidats se sont exprimés. Ange Rajoelina et Marc Ravalomanana se disent confiants. Eraza Rajmapian dénonce pour sa part de nombreuses irrégularités lors de ce premier tour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage de lever les sanctions contre l'Érythrée, une décision qui fait suite au rapprochement en septembre dernier du pays avec son voisin, l'Éthiopie. Elle implique la levée immédiate de l'embargo sur les armes et des sanctions ciblées contre l'interdiction de voyager et le gel des avoirs. Sharon Kamara. Après son rapprochement avec l'Éthiopie, l'Érythrée pourrait bientôt sortir de l'embargo imposé par l'ONU. En effet, au Conseil de sécurité des Nations Unies, un projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage et les gels d'avoirs devrait être accepté dans les jours à venir. Tous les signaux sont ouverts pour que l'Érythrée puisse bénéficier d'un retrait, d'une annulation des sanctions, qui en plus est souhaité aussi, fortement souhaité par son voisin éthiopien, qui au niveau de l'ONU n'a ménagé aucun effort pour justement obtenir ce retrait. Alors que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU devaient voter le 14 novembre prochain pour renouveler les sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, la donne a changé et le pays est en passe de sortir de cet embargo. Les États-Unis, qui exigeaient de voir ces mesures prolongées malgré l'accord de paix avec l'Éthiopie, ont abandonné cette idée, ce qui facilitera l'adoption du projet. L'Érythrée reviendra dans le giron international. Elle pourra bénéficier de tout ce que Tchad pourra remettre en place des relations commerciales avec tous ses voisins sans avoir peur de sanctions. Les Américains reviendront aussi dans le jeu. Donc en fait, tout ça va concourir à aider cette jeune nation quelque part, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est souveraine, à pouvoir se développer, pouvoir justement exploiter ses matières premières. Pour rappel, c'est en 2009 que l'embargo sur l'Érythrée a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays était alors accusé de soutenir des djihadistes qui sévissaient en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Renforcement de la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. La Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale du pays a examiné un projet de loi sur la répression du terrorisme. Des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement sont désormais encourues. Marcel Farba-Maroun. 5 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, telles sont les peines que vont désormais écoper les auteurs de terrorisme en Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 sur la répression du terrorisme a en effet été examiné puis adopté mardi 6 novembre 2018 par la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale ivoirienne. Si nous prenons les quantums des peines par rapport aux causes et les conséquences surtout du terrorisme, nous pouvons dire que ce n'est pas lourd, les peines ne sont pas lourdes. Par contre, nous pensons que la loi est bien, mais plutôt la lutte contre la corruption qui crée la pauvreté, qui crée la paupérisation des populations sur lesquelles les terroristes viennent. Ce projet de loi en Côte d'Ivoire, qui vise à renforcer le dispositif légal de lutte contre le terrorisme, prend suffisamment en compte certaines évolutions du dispositif
dispositifs juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme. Parmi elles, l'on note celle contenue dans la résolution 2253 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 17 décembre 2015. Ce dispositif a été renforcé par la loi uniforme numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, se conformant à la directive numéro 02-2015 CM du 2 juillet 2015 des États membres de l'UEMOA. Sont aussi passibles de peine la fourniture ou la collecte de fonds destinés au financement d'un objet en lien avec le terrorisme ou encore l'organisation sur le territoire national de voyage de personnes dans un autre État en vue de leur permettre de participer à la commission, entre autres. Quant aux personnes morales, l'amende est portée au quintuple. Fin d'audit au Congo, le secteur maritime a été passé à la loupe du 29 octobre au 5 novembre 2018 par l'Organisation maritime internationale. Plusieurs écarts et dysfonctionnements ont été constatés, des conclusions qui serviront au gouvernement dans l'amélioration des stratégies politiques et maritimes du pays. De Vapanzou. Le gouvernement de la République du Congo s'est engagé à améliorer les politiques et stratégies de son secteur maritime. Celui-ci a été soumis à un audit obligatoire par l'Organisation maritime internationale du 29 au 5 novembre 2018. Il vise à l'application de manière harmonisée et efficace des conventions internationales en vue du renforcement de la sécurité maritime au Congo. Je voudrais enfin indiquer que désormais, ces politiques et ces stratégies maritimes vont orienter l'action de l'État en mer et devrait permettre une meilleure coordination de toutes les entités publiques et privées au plan juridique, administratif et opérationnel, ainsi que leurs responsabilités. Les auditeurs de l'Organisation maritime internationale ont inspecté plusieurs administrations publiques des villes de Pointe-Noire et Brazzaville durant une semaine. Mais les écarts et les dysfonctionnements constatés par l'équipe de l'OIM pourraient remettre en cause la crédibilité du secteur maritime. L'intérêt pour le Congo, c'est comme tous les États, c'est que notre pays sera crédible devant l'Organisation maritime internationale. Et si le pays est crédible, les investisseurs arrivent facilement, on peut parler plus facilement les armateurs qui vont prendre le pavillon congolais, parce qu'on sait que c'est un pays qui respecte la réglementation. Notons que l'audit du secteur maritime est obligatoire pour tous les pays membres de l'Organisation maritime internationale. Les conclusions issues de cet audit ont été inscrites dans le rapport intérimaire qui sera examiné par le secrétariat général de l'OIM. Le premier terminal de regasification du gaz naturel liquéfié va bientôt voir le jour en Afrique subsaharienne. Les travaux de construction ont débuté au Ghana, dans la région du Grand Accra, au sein du port de Tema. La durée des travaux est estimée à 18 mois. Ces travaux vont consister à mettre en place une unité flottante de regazéification. La valeur de ce terminal est estimée à 350 millions de dollars. Kwesi Nyantakyi banni à vie. La Fédération internationale de football a banni à vie l'ancien président de la Fédération ghanéenne de football. Selon la FIFA, il a violé les règles relatives au conflit d'intérêts en acceptant un pot de vin de 65 000 $. Ibrahima Dioubaba. Kwesi Nyantakyi est définitivement interdit d'exercer toute activité liée au football au niveau national et international. Précédemment suspendu à titre conservatoire par la FIFA en raison de son implication dans un scandale de corruption, le désormais ex-président de la Fédération ghanéenne de football et ex-premier vice-président de la Confédération africaine de football a été reconnu coupable de violation de code d'éthique. Il s'agit pour la FIFA d'assainir son milieu. Vous n'êtes pas sans savoir que durant plusieurs années, la FIFA était souvent considérée comme un nid de personnes corrompues autour du football. Avec Gianni Infantino, il s'agit pour lui de pouvoir montrer que la FIFA a changé, que le visage de la FIFA a changé et donc sévir quand des cas de corruption se présentent. Kwesi Nyantakyi a été reconnu coupable après avoir été filmé par un journaliste d'investigation recevant un pot de vin de 65 000 $, soit environ 37,6 millions de francs CFA d'un homme d'affaires supposé qui souhaitait parrainer la Ligue de football ghanéenne.
quand on parle de 9 millions d'euros de dessous de table. Ça, c'est inacceptable pour un football ghanéen qui a besoin de tout sur cela. Donc, je pense que c'est une décision dure pour le football ghanéen. C'est une réalité et une dureté nécessaire pour passer à autre chose et pour construire un football propre avec des dirigeants qui ne sont pas des bandits à col blanc. Avant sa suspension à vie, la FIFA a infligé à l'ex-patron du football ghanéen une amende de 500 000 francs suisses, soit près de 286,6 millions de francs CFA. Kwesi Nyantakyi est arrivé à la tête de la Fédération ghanéenne de football en 2005. La sanction écopée est d'effet immédiat. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.